Alors, je reprends un petit peu l'explication du diagnostic. On commence, bon, je parle du diagnostic médical et après je vais faire l'analogie avec le diagnostic du système automatique. Alors, on a une personne, elle commence à sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle est alertée par des symptômes, une fièvre, des douleurs, des courbatures, etc. Chaque maladie a ses propres symptômes. L'essentiel, la personne sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence entre son état actuel et son état normal. Alors, elle décide d'aller consulter un spécialiste, un médecin. Celui-là va essayer de savoir un petit peu plus. Et pour ce, il va mesurer quelques indicateurs, la température, la tension, faire des analyses sanguines, prendre des radios selon les symptômes du malade pour pouvoir poser le diagnostic et identifier la maladie et donner le traitement correspondant. Alors, pour les systèmes automatiques, c'est à peu près la même philosophie. On a un système, on connaît son fonctionnement nominal, c'est-à-dire son fonctionnement en état normal, son fonctionnement idéal. Et là, quand il est mis en fonctionnement, il arrive qu'on décèle un dysfonctionnement, un décalage entre son état actuel et son état nominal. Là, cette information, elle va nous alerter sur la présence de dysfonctionnement. Il s'agit de décalage, différence, dérive par rapport au fonctionnement normal. Cette information, elle est très importante. On l'appelle résidu. Elle nous alerte sur la possible présence de défauts ou de défaillances au niveau de notre système. Reste après à essayer d'interpréter ces résidus et trouver leurs origines. Alors, pour la suite, on voudrait voir les étapes du diagnostic. Alors, le diagnostic s'effectue en 3 étapes. La première étape, c'est la détection. La deuxième, c'est la localisation. Et la troisième, c'est l'identification. Alors, la détection, je prendrai l'exemple d'une personne. La détection, c'est quoi? La détection, c'est le fait que la personne prenne conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien côté santé. Elle est alertée, cette personne est alertée par des symptômes, des vertiges, etc. Ça, c'est la présence de décalage entre l'état normal et l'état actuel. Alors, on peut dire que la détection, c'est l'indication que quelque chose est incorrect dans le système surveillé. La détection est une nécessité absolue dans tout système pratique. Alors, maintenant, par exemple, je ne me sens pas bien, je vais chez le médecin. La première des choses qu'il va faire, moyennant les informations, la description que je donne, moyennant les résultats des différentes analyses qu'il va me faire subir, il va ensuite localiser la source de dysfonctionnement, si je peux dire. Alors, ça peut être, par exemple, nerveux, ça peut être la tête, l'estomac, par exemple, système problème gastrique, hormonal, sanguin, etc. Ça, c'est la localisation. C'est la détermination de l'emplacement exact du défaut. Le composant en défaut, elle est presque aussi importante que la détection. Après cela, on va passer à l'identification. C'est la détermination de l'amplitude du défaut. L'identification, si utile, peut ne pas justifier d'efforts supplémentaires qu'elle requiert. Je vais expliquer cela. Pourquoi? Les tâches de localisation, on dit que les tâches de localisation et d'identification, c'est-à-dire localisation et identification, constituent le diagnostic de défaut. La plupart des systèmes pratiques comportent seulement ces 2 étapes.
on parle de système fault detection and isolation. Aussi, dans beaucoup de cas, le terme diagnostic est associé simplement à la localisation. Pourquoi? Parce que la détection, elle est, elle est automatique. Bon, elle n'est pas automatique. On fait que, c'est-à-dire, si on a un opérateur, il est là, il va remarquer tout de suite si la machine, si le processus ne fonctionne pas bien. Par exemple, si je prends le système précédent de palettisation, par exemple, si les palettes ne sont pas bien organisées, par exemple, si chaque palette doit contenir 50 briques et il va remarquer qu'elle contient que 40, il y a sûrement un problème. Si les palettes tombent du chariot ou bien du tapis roulant, il y a un problème. La détection, elle est facile. Le problème, c'est de localiser le défaut, c'est-à-dire l'emplacement du défaut. Pourquoi dans certains systèmes on s'arrête à la localisation? Parce que généralement dans la plupart des cas, quand on cherche à localiser le défaut, là on l'identifie directement. Rappelez-vous l'exemple du climatiseur. J'ai dit que souvent, par exemple, si vous demandez aux gens qui ont des problèmes avec le climatiseur, il y a le gaz qui manque ou bien le condensateur. Si je localise mon problème au niveau du condensateur, si bon, c'est identifié, la localisation et l'identification se font en même temps et la solution, c'est le remplacement de ce composant-là. Voilà. Alors, c'était ça pour cette vidéo. J'avais oublié cette explication tout à l'heure, c'est pour cela que je l'ai rajouté dans cette vidéo. Voilà, vous pouvez passer à la vidéo suivante pour apprendre un peu plus sur le diagnostic du système automatique. À plus.